Ben, moi, le Forxiga, là, moi l'affaire, la créatine, là, mettons, le 23 avril 2015, va t'en dire juste deux, le plus loin puis le plus proche, si tu veux, là. Il vise 64 à 100. La créatine, c'est quoi, ça, au juste? C'est la fonction des reins. Ouais, ben, c'est ça. Il est à 95 le 23 avril 2015. Puis le 2 mai 2019, il était à 103. Puis on vise 64 à 104. Là, ça fait quasiment un an. Je serais supposé d'avoir supposé dépasser en plus. Là. Comment? Le dernier, là, c'est le 2 mai. Ça fait quasiment trois quarts d'année, si tu veux, environ. Oui. Puis il était à 103. Puis c'est 64 à 104. Ouais. Puis regarde, depuis que ça a augmenté, là, c'est quasiment un an. Il doit être dépassé en plus. Là. Oui, là, tu me parles des reins, là, puis le Forxiga, puis tu mélanges toutes les affaires. Ben, Forxiga, là, normalement, là, ce qui est marqué, c'est que ça peut affecter les reins, si on a des problèmes. Puis quand tu commences, il y a des risques de cancer de vessie. Il y a un petit pourcentage, mais il y en a quand même. Oui, bon. Alors, ben, à ce moment-là, on va arrêter le Forxiga et on va arrêter le diabéta. Et on va te mettre à l'insuline avec tous les problèmes que ça implique, mais ça va se faire selon les directives de Marie Morinville. Ouais, ben, il me faut de la lente, de la rapide. Non, on va commencer par de la lente seulement. C'est comme ça que ça se fait au départ. Alors, ta lettre, là, elle va rester dans ton dossier, d'ailleurs. Là. Voilà. Ben, je ne l'ai pas digéré. Hein. Ben là, moi, c'est parce que tu m'as marqué, là, dans les choses que tu as demandé des photocopies, là, de mes résultats. Tu m'as marqué qu'en 2010, que ma diabète était haute à cause que je prenais pas mes médicaments. Oui. Bon, ben là, j'ai toujours pris. Je me rappelle pas de ça, là. Écoute, en 2010, là... Ben, c'est parce que... Ben, c'est parce que moi, tout, je me rappelais pas de celle-là, là. Parce que je soupçonnais ça. Ah, ben là... Bon, écoute, on ne s'estinera pas là-dessus, là. Moi, j'ai pas de temps à perdre là-dessus. Est-ce que tu veux finalement débuter l'insuline pareil ou tu préfères attendre d'avoir un nouveau médecin? OK, là, une dernière question, on va me décider, là. Pour ce qui est du Forxiga, là, admettons, là, j'aurais des problèmes avec la prostate, là. Ça les tue ou ça nuit? Elle n'a pas d'influence sur la prostate, le Forxiga. Ben, c'est reins, ça... Ben, ça peut avoir une influence sur les reins parce qu'effectivement, ça a un effet sur les reins. Ça a un effet bénéfique pour ceux qui font de la haute pression. Ça a un effet bénéfique pour ceux qui ont des maladies cardiaques et antipréventifs pour maladies cardiaques. Okay. Ça a ses bons côtés, puis d'autres qui... Mais ça reste un excellent médicament, le Forxiga. Ça peut-tu baisser la pression? Oui, ça fait baisser la pression un peu. Ben c'est pour ça que mes résultats, quand je les ai pris, étaient plus bas, ça. Oui, ça a un effet bénéfique pour la pression. Ça a un effet bénéfique aussi pour la perte de poids puis le maintien du poids, ce qui est important aussi dans un diabète. Oui, mais le bénéfice du poids, parce que moi, ma pression était correcte, là, l'entour de 120 sur 80 quasiment tout le temps. Là, puis là elle est descendue, là. C'est le papier, ça, tu penses encore? OK. 107 sur 76. 107 sur 76, ouais, c'est beau, mais c'est pas haut. Ben c'est ça, ben là, c'est parce que j'ai peur qu'elle continue à baisser aussi. Non, ça continuera pas à baisser, mais si elle se maintient là, toi d'ailleurs, tu n'as pas d'autres médicaments pour la pression. Non. Rien d'autre pour la pression. Non, à ta belle, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le Sotacar que tu as, le Sotalol, ça a un petit effet aussi sur la pression, ça. Ben là, à temps correct, ça fait... Pour la pression que tu le prends, là, c'est pour de l'arythmie, mais le Sotalol, ça peut avoir un petit effet sur la pression. Mais je pense que la pression, moi, ça ne m'inquiète pas. Le Forxiga que tu prends, ça a un effet sur la pression, mais on ne baisse pas là, des 30 puis 40 mm de mercure avec ça. Là. On peut baisser 2, 3, 4, 5 mm de mercure, là, mais tu ne te ramasseras pas en hypotension importante avec ça. Là. OK. Puis pour ce qui est de mes yeux, comme je t'ai dit, il y a été 2 ans, là, moi, qu'elle avait tellement de pression. Je voyais presque rien. Elle avait de la misère à lire, je voyais rien. C'était flou tout le temps. Quand je sortais en auto, là, je disais à mon chum, quand il allait le chercher, je disais, ah, Chris, c'est dangereux, il faut que je regarde 2-3 fois plus, je vois tout flou. Puis même des fois, ça l'arrive, là, quand c'est quasiment une coïncidence, peut-être, tu vas dire, mais ça l'arrive souvent.
Quand que je pogne 12, 11, là, des fois après, je m'en aperçois jouer flou ou embrouillé. Tu sais, puis j'ai eu des mois de tête depuis à peu près 2 mois, puisque c'est que Bertrand m'avait dit l'année passée, là. Il dit parce que ça commence, j'avais pas mal à la tête, à cause de l'angulatoire, puis là, depuis 2 mois, j'ai souvent des mois de tête, puis je n'ai jamais eu avant. Écoute, moi, à ta place, si tu as des malaises de ce côté-là, je reverrai ton optométriste, mais avec une hémoglobine glyquée à 7,1, honnêtement, je suis pas capable de dire que je suis pas capable de dire que c'est l'effet de tes médicaments ou l'effet de ta glycémie qui te donne ces symptômes-là. Tu es à l'âge pour débuter à avoir des problèmes de yeux secs. Moi, je penserais plutôt que c'est ça. Je pense pas qu'il y ait un effet de ton diabète sur tes yeux. Ben, j'ai eu souvent des 17, 18, puis même un 21,5 au moins une fois, là, il y a 2 ans à peu près. Là. Habituellement, effectivement, quand tu as un 20, ça se peut que ta vision, ta capacité d'accommodement au niveau de la vision, que c'est quand tu arrives pour lire, que ce soit flou ou trouble un petit peu. Hein? Mais là, tu es beaucoup mieux contrôlé. Alors, effectivement, là, en 2018, tu étais mal contrôlé. Tu avais des 9,2, 9,3 et même un 9,9 à un moment donné d'hémoglobine glyquée. Fait qu'effectivement, tu devais faire des glycémies qui étaient hautes. Ben c'est ça, si je l'ai fait longtemps, ça ne peut pas affecter après ça. À un moment donné, j'avais vu, comme je t'avais dit, que si, mettons, qu'est-ce qu'on perd, on ne le retrouve pas. Là. Les anomalies habituelles qui se font au niveau des yeux à cause du diabète, c'est sur des années et des années. Ça n'apparaît pas habituellement au bout d'un an. Mais c'est sûr que si on se ramasse avec des 20, 25 et 30 de glycémie, ça va avoir un effet immédiat sur l'accommodation. Mais ce n'est pas des effets permanents, ça, c'est des effets temporaires. À partir du moment où on corrige notre glycémie, le flou qu'on a avec une glycémie à 25, ça se replace, mais ça ne laisse pas des séquelles permanentes, ça ne cause pas là, de la rétinopathie diabétique. Pour développer une rétinopathie diabétique, c'est sur du long terme, ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Claude Bertrand? Tu nous as appelé pour me le contacter? Je ne l'ai pas appelé. Okay. D'ailleurs, j'ai perdu la feuille sur laquelle j'avais pris son nom. Je ne savais plus c'était quoi son nom. Puis je me suis dit quand même que je l'appellerais puis que je te dirais ce que je t'ai dit. Je pense que tu ne m'aurais pas cru de toute façon. Non, non. Ben là, c'est parce que lui, là, quand je l'ai été, comme je l'ai marqué sur ta feuille, quand je t'ai envoyé, là, lui, il m'a dit que Saint-Arnaud avait dit qu'il n'y avait pas d'angulatoire. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le faire, parce que lui, il voulait me le faire, là. Puis j'ai dit, il me l'a fait l'année passée. Puis là, tu m'as dit que s'il y avait un angulatoire, c'est dangereux que ça bloque. Si ça bloque, là, ici, tu n'as pas de laser pour me le faire. Là. C'est pour ça que je voulais me le faire. Ouais. Ouais, mais si Saint-Arnaud a dit que tu n'en avais pas d'angulatoire, ça doit être parce que tu n'en as pas. Ouais, ben là, j'ai un an de plus. J'aurais pas le goût de risquer, là, comme je t'ai dit, souvent à mettre dans les yeux. L'angulatoire, là, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, ça, je pense. L'angulatoire, c'est quelque chose de congénital. C'est comme d'avoir des grandes oreilles. Alors, on a un angle qui est normal ou un angle qui peut être étroit au niveau des yeux, mais c'est pas quelque chose qu'on attrape. Pas à cause du diabète? Non, le diabète ne donne pas de glaucome, le diabète ne donne pas d'angle étroit. L'angle étroit, comme je te dis, c'est quelque chose d'ordre congénital. On est avec cette propension-là à avoir un angle étroit. OK. Comme on est, puis qu'on se ramasse avec des grandes oreilles chez certaines personnes. C'est quelque chose qui est génétique. C'est pas quelque chose là, qui s'attrape et qui se développe. Mais effectivement, quand on a un angle étroit, si on fait une dilatation, on peut augmenter la pression dans l'œil puis faire monter la pression et avoir de la haute pression. On a du glaucome à ce moment-là. Okay. C'est beau. Alors, je mets une note au dossier comme quoi c'est remis pour le transfert à l'insuline et puis que c'est remis à ce que tu aies là un nouveau médecin à la clinique. OK. Ça marche? OK. OK. Bye. Bonjour.